So let me find a way to tell you a story that involves a lot of small stories, a bit like a book with a couple of chapters. And let's start our story right back in the freezing Europe after maybe 9 months spent on Zanzibar Island. It's only 3 hours in Europe, and I'm already playing with some electronics and drinking some Belgian beer. Oh yeah! Steady sister, little sister, won't you try to turn me to someone different? Will you stand by my side? I know the road is long, guess you took me for a ride. Little sister, don't you try. Crying, melted mascara tears as you keep waiting for something. Le gamin l'avant-main, il l'a fait décoller pendant que le bateau naviguait un petit peu. Et là, ça n'a pas été, il n'a pas eu assez de force. Il a cogné le gosse et il est tombé dans l'eau, il était foutu quoi. Il avait 600 € à la poubelle quoi. Le viaduc. Tu connais le viaduc de Villevorde? le ring. Yeah, the ring of Mais tu Je n'habite pas à Bruxelles, moi, j'habite à Bordeaux, en France. Ah ouais, vraiment? Oui. Ah, ok. Yeah, I almost forgot to introduce myself. How can I do that in a minute? Even less. Alright, yes, I'm coming from Bordeaux. Bordeaux is a very cool town. I love music. My name is Guillaume. I'm 32 years old. And in Bordeaux, I have a lot of good friends, very old friends that I don't have the chance to see all the time. Anyway, this is as well because I'm moving all the time and I like all the water sports and the funky stuff like that. And I bought a van last year. I really like to move. So I've been to Ireland. I spent some times and I invited Sherida to come with me. And finally, I'm like, okay, should I move somewhere else? Should I do some? Yeah, of course I need to work a bit. So it means I need to make some money and I need to do what I like, hopefully. So I'm doing videos mostly in Zanzibar, in East Africa. Videos about places, people, adventures, events, and whatever can be interesting and challenging. It means Zanzibar, it's nice and warm, but it's a special place. So anyway, I need to find a way to tell you a story right now, to find a different way to tell you a road trip where we are about to meet some funky sounds. Deuxième jour de route, on a quitté Salamanque pour aller à Huelva et puis au Portugal. Magnifique, voilà, j'ai aussi entendu parler du Vietnam. Por eso necesito viajar mucho y eso es lo que me ha hecho ser quien soy hoy en día. So the idea is to be on the road again, and in a May morning, 7 a.m., I finally leave Bordeaux on my own towards Spain, where I'm gonna drive about 4 hours to Burgos, then 4 hours to reach Salamanca, and in Salamanca there is a job awaiting for me, the Hotel Res Hotel that I connected in the past. I'm gonna do some film, some promo video for them, a bit like a digital nomad. Bon, mais on est sur le deuxième jour de route, on a quitté Salamanque pour aller à Huelva et puis au Portugal. Et alors l'hôtel il est fantastique et la vidéo a fonctionné nickel, donc ça me fait des thunes pour l'essence, pour le trip. Voilà. After about 2 days I finally reached Portugal, where I'm gonna meet Sherida. She got a
plane, and we're gonna travel together. It's amazingly nice to be together. She's very easy on the destinations and find out the right people to connect with. So the idea, this is it. Let's not only see the place, but let's talk to someone and let's tell the story. Maybe let's find out where and why they are here. Hola amigos, soy Carlos. Nací en Sabadell, una ciudad de Barcelona. Como quisiera volar y llegar donde tú estás, cuánto pudiera reír y de tanto reír llorar cuando no estás aquí. Este lugar me trae algo que no he visto en muchos sitios, casi en ningún sitio. Libertad, paz y comunicarme con gente de otras partes del mundo. Mi principal actividad es la música. Es la que me llena el espíritu, por eso necesito viajar mucho y eso es lo que me ha hecho ser quien soy hoy en día. Dentro de tu corazón. Mis retos diarios son aprender a absorber las experiencias de la vida que son la base de mi creación musical. Hay una flor. Me gustaría seguir viajando, que es lo que me llena el espíritu y creo que es necesario para mi música. En cuanto al futuro inmediato, me gustaría grabar algunas de las canciones que he estado componiendo este último año. So now the idea is right. We get the concept. We get the chance to drive around. And actually I want to tell that it's quite amazing to be in a van that is working fine, that you get everything that you need. You have less cost and a lot of fun on the way. You can actually even prepare lunch while you are driving. So let's follow up Sherida in the morning in a village. No bairro da Madragoa, à janela de Lisboa, nasceu a Rosa Maria. Filha de gente vareira, foi criada na ribeira, entre peixe e marzia. Flor, mulher, aquela rosa, era a moça mais airosa que a lota já conheceu. E toda a malta do mar suspira ao vê-la passar, de chinela em perna ao léu. Lá vai a Rosa Maria, que alegria desta ribeira. Ouviria a gargalhada qualquer piada, por mais brejeira. Vai buchear, meu menino, não deites barro à parede, que esta rosa é peixe fino para as malhas da tua rede. Os jovens cinco feteixa
já jurou que não a deixa, pois a paixão é teimosa e é de tal modo cegueira que deu à sua traineira o nome daquela rosa. E a rosa da Madragoa, ao ver escrito na proa seu nome, Rosa Maria, ergueu os braços ao X. Het bijzondere van reizen is om nieuwe plekken te ontdekken, om nieuwe mensen te ontmoeten, kennis maken met nieuwe culturen. Ik denk zelf dat je een cultuur pas echt leert kennen door naar voeding en door naar de eetgrond te kijken. Waar komen producten vandaan? Hoe worden gerechten bereid? Wat voor ingrediënten worden er gebruikt? En hoe worden maaltijden met elkaar gedeeld? Tell them we're coming. Imagination is what we're demanding. We won't stray. You'll hear us scream and shout till they play songs we can dream about. So it seems that we've met the real Portugal in the market. Anyway, it's great, but the idea is to drive a bit south now and see a bit something else. Also, I'd like to do a bit of kite surfing. That's why we are going to aim to very south of Spain, Tarifa, and hopefully we're gonna meet somebody quite cool, quite interesting on the way. Je m'appelle Geoffrey Béliard, 32 ans, et j'ai quitté la France il y a maintenant un peu plus de 6 mois pour vivre mon rêve et devenir prof de kite. Voilà. Là, je cherchais du vent, à Tarifa j'ai été plus que servi. Voilà, donc Tarifa c'est Andalousie, c'est le sud de l'Espagne, à 12 km du Maroc. Tous les matins je me lève, je vois l'Afrique, c'est quand même assez exceptionnel là, sur le détroit de Gibraltar. Et il y a un peu plus de 6 mois maintenant, je suis arrivé ici, exactement ici, à cet endroit, Val de Vaqueiros. J'ai passé mes premiers jours, quasiment ma première semaine ici, dans ma voiture, avec ma petite tente à côté, voilà. Et puis à un moment, évidemment, il a fallu que je bouge, parce qu'au bout d'une semaine sans douche, quand même, il a fallu que je trouve un endroit pour prendre une petite douche. Et puis je suis tombé à un moment sur une Tarifa Natural Surf House, qui est un endroit absolument idyllique, avec vraiment une énergie qui se dégage. 15 € par nuit, c'était complètement en dehors de mon budget pour rester plusieurs mois. Donc j'ai demandé comment on pouvait s'arranger. Tout de suite on m'a répondu que je pouvais travailler dans cette surf house en échange du logement et de la nourriture. Pour moi c'était vraiment extraordinaire, c'est carrément vivre un rêve.
première leçon à Tarifa, c'était quelque chose d'assez spécial, on peut dire, hein, voilà, puisque j'étais dans aucune école. J'ai dû donc, à force de tisser des liens, c'est vrai qu'en voyage on rencontre beaucoup de gens, hein, et donc voilà, c'est en rencontrant ces gens-là, mais des gens qui m'ont dit qu'ils avaient envie de découvrir le kitesurf. Donc j'ai pu voilà, faire mes premiers clients comme ça, avec mes propres kites sur la plage, à aller leur faire découvrir ce que c'était le kite. Voilà, c'est les premiers cours. C'est vrai que j'avais un peu de stress, mais pour faire un travail voilà, bien, que mon élève soit en sécurité, qu'il s'amuse, qu'il découvre le kite. Alors aujourd'hui on a pu voir ce qu'était le vrai Tarifa, hein. Voilà, le vrai Tarifa avec son Levante qui a soufflé en début de semaine à 55 nœuds. 55 nœuds, ici c'est de temps en temps 60-65, il faut savoir que c'est très gusty. Donc ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ça, hein, parce que c'est vraiment le spécial à Tarifa, spécifique à Tarifa, ce vent très puissant qui nous vient des terres et très gusty. Voilà, donc aujourd'hui on a ce qu'on pourrait appeler dans le langage espagnol un levantito. Voilà. Alors aujourd'hui on a eu une belle journée, hein, déjà, voilà, un petit peu de kite le matin avant de commencer les cours, et après cours avec 2 étudiantes françaises, hein, donc des cours en français, ça c'est assez sympa. C'est vrai que les étudiants ne sont pas tous les mêmes, hein. Là j'avais deux femmes qui à mon avis sont plus poussées par leur mari pour aller faire du kite, donc avaient peut-être un petit peu peur, un peu d'appréhension, et voilà. Mais bon, mission réussite, hein, maintenant elles ont confiance, elles ont vu que c'était quelque chose de complètement accessible, voilà, elles ont pris du plaisir, donc voilà, pour s'amuser, et voilà, donc on peut s'amuser en toute sécurité en faisant du kite, et c'est ce que je leur ai prouvé aujourd'hui, donc j'en suis très content. Voilà, les saisons sont un peu... amène tellement de rencontres et tellement d'opportunités en fait que je peux pas vous dire avec certitude ce que je fais dans 6 mois, et donc j'ai quelques idées en tête. J'aimerais bien retourner cet hiver à Zanzibar, une île magnifique, voilà. J'ai aussi entendu parler du Vietnam, de beaucoup d'endroits paradisiaques à découvrir, l'Afrique, hein. Donc qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois? Mais écoutez, je peux pas vous dire avec certitude, mais je vais certainement voyager, voilà, pour rencontrer des gens et puis pour voir un peu de pays, quoi. Voilà. We are about to leave Spain, to cross the sea and get to the African continent. Why not? After the storm, finally the ferry can cross. What about Morocco? Morocco, yeah. أنا كنعيش في الشاون، وملي خلقت أنا كنعيش في الشاون، وفين ما كندوز في دروبات الشاون كنحس بالكالم والراحة، الهواء ثقيل نقي وما كاينش لا تلوث لا حتى شي حاجة.
فاش تمشينا في الشارع تلاقينا مع العيال تطوين كيلعبوا مع الفلاليس. في المدينة القديمة كتجبر بزاف هاد الظاهرة هاد هي صغيرين مع القطوط مع الفلاليس مع كلشي. دوزت 3 سنين في لافاك كنقرا الدروا، ومؤخرا دخلت نعمل فورماسيون في الفندقه والسياحه هنا في شاون. عجبني المجال وفكرت علاش لا ما نجربش نخدم، وهي هذه الفرصه مزيانه. في لاله خدوج تعرفت على الناس بزاف ومنهم نتوما، ومنها تحت هذه الفرصه هذا الروبورتاج. الخدمة في الهوتيل من حقنا ناخذ نهار في السيمانة راحة، ولكن كنجبر راسي هنا كنرتاح كنتلاقى مع صحابي مع الناس عزيزين عليا. بالنسبة لي مزيانة كنجمع 3 أيام في الاخر الشهر كنسافر نمشي لشي مدينة أخرى نجلس نرتاح مع عائلتي. اليوم عملنا دورة في شاون، دوزنا لريستورون مولينارد. الصاحب ديالها مولاها محمد علي فنان كبير. تقريبا الاسد الريستورون كاملين هو اللي صنعهم بيدو، اللي طابلو هو اللي يرسمهم، وكيديرها كيسيرها السي محمد اللي هو صديق ديالي وعزيز عليا. هذاك المكان هادي بزاف ومزيان بزاف وكنرتاح فيه انا تما. بالنسبة لحياتي هذه تجربة مزيانة، ما نعرف إلا جات شي فرصة حسن نقدر نزيد في هذا المجال، ولكن كنتمنى نخدم في شي حاجة في الدومين ديالي قريتها أنا، وكنوجد مباريات وإن شاء الله يكون خير. A week in Morocco driving around it's actually amazing. It's so big and we only seen a little bit out of it. Fes, Meknes, Rabat, Azila, and back to Tangier to get the ferry back to Portugal. It's only a taste, an amuse-bouche. Anyway, it's time to get back to Portugal because we arranged to meet a friend for a couple of days to drive together and see what's up on his side. Voilà qu'après quelques jours passés à Lisbonne, mon chemin croise celui de Guillaume et Sherida et leur van pour partir voir les plus grosses vagues du monde à Nazaré sur la côte. L'ennui est à nos trousses et j'aimerais pas qu'il nous rattrape. Il faut rouler pour le sommet, oh veux-tu bien accélérer? Il y a l'ennui qui nous suit et là j'ai vraiment pas envie de faire partie de son dîner, de faire partie de ses amis. Tu veux savoir pourquoi je roule dans un camion le sac en boule? C'est pas pour tuer le passé, ni pour effacer les pensées, mais je roule à vouloir me griser, sentir mes yeux se mouiller, la tête qui commence à tourner. Je roule à dépasser le vent, à dépasser le vent. Bon, faut dire que pour le tsunami de Nazaré, on reviendra. Hein.
On a vu quelques petites vaguelettes sur le bord de côte et puis pas de quoi s'inquiéter. On repart tranquille. Petite organisation familiale hein, déjà. Petit Guillaume qui conduit, Sherida qui fait la popote, petit coin dans le camion à l'avant, Guillaume plutôt en dehors, en train de jouer au frisbee, de prendre le soleil. Il travaille les Guillaume, hein. Mais heureusement que la petite Sherida est là, elle veille au rat, quoi. Et puis ouais, le petit camion il est mignon comme tout. Le petit meuble à l'avant avec la boubouffe, le grand lit derrière quoi, et puis moi j'ai mon petit tapis pour le petit chien entre la popote et le lit, c'était bien, j'ai bien dormi quoi, j'ai fait mon petit écal quoi, c'était cool. So we just dropped Antoine at the airport after a couple of days. It was great to have somebody else with us to have an overview and also to have a feedback from what is it to move around in Portugal this way. Anyway, it's great to be on the road, to always meet and move, but we need also a bit of time to chill and stop for some days somewhere. So we get the chance to go to Porto and find an Airbnb with a funky family. Traveling abroad in different places, different cultures is of course a great way to know yourself a bit more and also to learn a lot of things. It's obviously why I'm driving around and why I'm filming and I'm trying to keep memories of all those moments. That film would have not been the same without that last portrait to draw. Je m'appelle Christian, j'ai 62 ans, bientôt 63, et j'ai décidé de passer ma retraite au Portugal. haven't seen the first one. Only half of it. The first half. Donc j'habite depuis un an dans un petit village au bord de l'eau et où j'ai beaucoup d'activités nautiques en particulier, plus mes activités de radio amateur. Mais écoute, les journées sont bien remplies. Le matin, un bon petit déjeuner sur la terrasse avec le soleil qui se lève. Après un peu de sport en promenant le chien pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai décidé il y a un an et demi d'investir sur une planche à voile doublée d'un sup. Donc quand il n'y a pas de vent, je pagaie. Et sinon, je mets la voile aussitôt dès que c'est possible. C'est un sport très très complet, hein. Les deux sont un sport très complet. Et ça permet de se maintenir en forme sans problème.
Quand on est sur l'eau, on oublie tout, on ne réfléchit plus, on se laisse aller. Et en même temps, on fait du sport, donc c'est vraiment très très agréable. C'est comme le vélo en fait, j'ai un vélo qui me permet de me promener un peu partout. Et on oublie tout, quand on fait du vélo, c'est la même chose, hein. C'est vraiment très très reposant. Pas tous les jours, mais dès que les conditions le permettent, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de vent ni trop de soleil. Mais ça me permet d'aller au marché de temps en temps le matin, aller acheter un peu de poisson frais. Le dépannage, c'est une activité très importante, hein. J'y passe dans mon petit atelier là que j'ai aménagé. J'ai plein de composants de rechange, j'ai plein d'appareils de mesure et ça me permet donc de réparer beaucoup de matériel. Alors c'est souvent du matériel ou ancien ou très moderne. Et j'utilise, pour le moderne, j'utilise une loupe grossissante, hein, bien sûr, et des Bruxelles, enfin tout ce qu'il faut pour souder les petits composants qui font 1 mm de long. Et c'est un travail intéressant parce qu'intellectuellement ça permet de se maintenir en forme. J'utilise les schémas électroniques et je répare pour mon plaisir. Avant je réparais pour la monnaie, maintenant je répare pour mon plaisir. Pendant tout ce temps où je répare, j'écoute en même temps ma radio. Et je me permets de faire des contacts avec des copains dans le monde entier. L'ampli n'était pas commuté, donc j'avais que 20 watts. Hein. Donc là, il y a environ 1000 watts. Tu dois voir la différence. Le montage de mes antennes a été très complexe, hein, parce que le propriétaire des lieux ne voulait pas de gros matériel. Donc j'ai biaisé, j'ai commencé par une petite et puis j'ai grossi, maintenant j'ai une antenne moyenne. Mais ça a été très délicat et puis tout monter tout seul, j'ai pas eu beaucoup d'aide de mes collègues qui sont un peu loin et peut-être un peu fatigués pour travailler ce genre de choses. Donc je me suis débrouillé tout seul, j'ai imaginé des systèmes pour monter mes antennes tout seul. Et bien la suite, c'est la continuité de tous les jours, hein, donc il n'y a pas de variation très importante, c'est du sport, de la promenade, relax, bien manger, si possible, se maintenir en bonne santé. Donc voilà, j'ai rien besoin de plus.